Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Les règles du jeûne, dernier cours, on en termine avec cette série de cours-là, ce webinaire-là, par les deux rubriques suivantes, les choses qui sont déconseillées pendant le jeûne, et les choses qui, à contrario, sont recommandées pendant le jeûne. De quoi il est question dans ces deux rubriques-là? Voyons dans un premier temps ce qui est déconseillé pendant le jeûne. Alors, les choses déconseillées, on peut essayer d'en énumérer 3 comme ça rapidement, en mentionnant les choses pour lesquelles il y a eu des hadiths. Et puis on terminera sur 2 règles qui regroupent une multitude de choses qui sont donc déconseillées, mais pas forcément venues dans des hadiths. Alors dans un premier temps, on a le fait d'insister sur al-istinshaq pendant les ablutions ou même hors des ablutions si on admet que tu pratiques cela en dehors des ablutions. L'istinshaq, c'est l'inspiration nasale. Tu sais, le fait d'inspirer de l'eau dans ton nez. C'est une chose qui est déconseillée, c'est-à-dire insister sur ce fait-là, sur l'inspiration pendant le jeûne. Et la preuve en est ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le dit explicitement, baligh fil istinshaq, insiste sur l'inspiration de l'eau dans le nez pendant les ablutions, illa an takuna sa'iman, sauf si tu es en état de jeûne, rapporté par Abu Daoud. Bien entendu, la personne qui ferait ça, si c'est pas volontairement et qu'elle sent de l'eau qui est passée dans sa gorge, ça annule pas son jeûne, parce qu'elle l'a pas fait exprès. Mais il faut quand même prendre garde à cette cause-là. Pareil sur le madmada, une personne... on pourrait lier la madmada, donc le fait de mettre de l'eau dans ta bouche aussi pendant les ablutions ou en dehors de cela, évite de le faire d'une manière qui peut causer une rupture du jeûne. C'est ça dont il est question. Alors, encore une fois, si c'est pas fait volontairement, tu sais, tu t'es rincé la bouche, tu as appuyé sur un jet, ça a propulsé de l'eau de manière très forte dans ta bouche, dans ta gorge, bien sûr que si c'est pas fait exprès, ça n'annule pas. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam insiste sur le fait que les causes doivent être prises pour éviter ça, bien entendu. Deuxième chose pour laquelle il y a eu quelque peu des hadiths ou des récits, le fait de goûter la nourriture, mais cette fois-ci sans besoin. Donc on avait vu dans le chapitre des annulatifs que ne rentrait pas dans les annulatifs du jeûne le fait de goûter la nourriture. La personne qui prépare, s'il y a besoin, on avait parlé de cette parole d'Ibn Abbas dans laquelle il nous disait la ba'sa an yatata'am. Il avait dit il n'y a pas de problème à goûter, mais il ne faut pas avaler bien entendu. Celui qui cuisine, s'il éprouve un besoin de goûter ce plat qu'il est en train de préparer, il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y en a pas besoin, tu évites ça bien entendu. Cheikh Al-Uthaymin, il dira goûter la nourriture sans l'avaler n'annule pas le jeûne, certes, mais on ne fait cela que si le besoin se manifeste. Pareil, parmi les choses déconseillées, la tendresse, les gestes de tendresse envers son épouse ou son époux, sans restriction, comme ça. Oui, certains savants l'ont dit. On avait dit que les Malikites considéraient de manière absolue que toute forme de tendresse, donc un câlin, un enlacement, un bisou, ils considéraient ça détestable pour l'homme envers sa femme, pour la femme envers l'homme, pendant une journée de jeûne. Mais on avait vu que, à travers le hadith, ce qui semble être le plus correct, c'est de renvoyer ça à une maîtrise de ta personne, une maîtrise de tes pulsions, quelque part. Du coup, la chose déconseillée, c'est de faire preuve de tendresse si tu n'es pas sûr de te maîtriser. C'est ça dont il serait question, de mettre une restriction particulière sur cette chose déconseillée-là. C'est la tendresse, pas n'importe laquelle, parce qu'on voit dans des hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il manifestait des formes de tendresse envers ses femmes pendant la journée de jeûne. Il est plus question d'une notion de maîtrise de soi-même. Mais Aïcha, elle nous disait, dans ce chapitre-là, « Kana Rasulullahi alayhi salatu wa salam yuqabbilu wa huwa sa'im » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrassait, sous-entendu ses femmes, en état de jeûne. Et il est question de quelque chose de très, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais romantique, très intime ici. On parle pas d'embrasser
son fils ou sa fille. On parle vraiment, dans le taqbil ici qui est voulu, c'est vraiment quelque chose de lié à l'amour conjugal. Voilà. Elle nous dit ensuite wa yubashir wa huwa sa'im, et il câlinait en jeûnant alors qu'il jeûnait. Mais attention, walakinnahu kana amlakakum li irbihi, mais il était celui parmi vous qui était le plus à même de maîtriser son désir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, en dehors de ces 3 points-là sur lesquels il y a une certaine forme de texte rapporté, on peut extraire de manière générale des paramètres qui engloberaient toute chose que l'on pourrait juger déconseillée en lien avec le jeûne, à travers 2 sortes de règles, si tu préfères, dont la première serait de dire tout ce dans quoi il réside un danger potentiel pour le jeûne, c'est déconseillé pendant le jeûne. Quand on parle d'un danger potentiel, c'est-à-dire qui mettrait en péril sa validité, c'est ça dont il est question. Tu mets en danger ton jeûne, c'est déconseillé. Alors là, si tu sais de manière certaine que ça va te faire tomber dans un annulatif, n'en parlons pas. Et deuxième chose, tout ce qui s'oppose à la finalité du jeûne, même si c'est autorisé, c'est déconseillé pendant le jeûne. Donc là, si tu préfères, on n'est pas en train de parler d'une chose dans laquelle il y a un danger pour la validité de ton jeûne en soi-même, mais une chose qui va contredire la finalité du jeûne, même si elle est autorisée, en admettant qu'elle est autorisée, d'accord ? Parce qu'il se peut que je cite des exemples là qui me viennent en tête qui sont peut-être même pas autorisés. Mais en admettant que ce soit autorisé, tout ce qui s'opposera à la finalité du jeûne, c'est déconseillé. Par exemple, trop se reposer pendant le Ramadan. Trop se reposer comme ça. Être dans un état de paresse. Ok, tu fais rien de mal, on imagine, tu fais tes prières à l'heure, etc., etc. Mais rien de plus. Tu te reposes trop. Tu donnes trop de temps au loisir pendant le Ramadan. C'est déconseillé. Parce que quelque part, tu t'opposes, tu t'écartes de cette finalité-là qui est voulue par le jeûne, à savoir, non pas de s'écarter simplement de ta nourriture, de ta boisson, mais plus. Chercher à faire des efforts, à te donner des objectifs, ne pas être le même hors Ramadan et pendant Ramadan. Et c'est principalement de concrétiser la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est voulu. Donc, éviter aussi le fait de trop travailler, par exemple. Si tu as l'occasion, pendant Ramadan, de te libérer du temps, prendre quelques jours de congé, peut-être que vous avez vous-même des exemples qui vous viennent en tête, vous me les écrivez, mais on pourrait rentrer énormément de choses là-dessus. Donc, pendant Ramadan, en admettant que certaines choses que tu fais, voilà, sont permises, et c'est la plupart des choses que tu fais, espérons-le, mais voilà, tu lis certains, tu diminues ta quantité de ce que tu lis de permis, tu diminues ta quantité de ce que tu regardes d'initialement permis, d'accord ? Et je pèse mes mots là-dedans parce que généralement, ce que tu regardes, c'est pas à l'abri de contenir des choses interdites à la base, ok ? Mais tu limites ces choses-là à la base. Par exemple, subhanallah, et c'est super pertinent de l'avoir rappelé, perdre trop de temps à cuisiner. On imagine que c'est une chose licite à la base, si ça tombe pas dans le gaspillage. وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Et ne gaspillez pas, car certes, ceux qui gaspillent sont les frères des diables. Mais il y en a pour qui leur occupation quotidienne, à partir du moment où ils atteignent le milieu de la journée, si ce n'est même peut-être plus tôt, à partir de leur réveil, c'est de préparer le iftar, c'est de préparer le repas du soir, subhanallah. Certaines mamans, certaines de nos sœurs, qu'Allah les récompense, parce qu'en général, elles font pas ça que pour elles-mêmes. Elles font ça pour toute la famille, pour mettre bien toute la famille, pour même mettre bien les voisins même, si possible. Et ça, c'est quelque chose de très louable. Qu'Allah la récompense pour cela. Peut-être même que derrière, il y a le fait de nourrir des jeûneurs, etc., etc. Donc, oui, il y a des restrictions, il y a des pincettes à prendre lorsqu'on dit ça, mais certaines personnes, et beaucoup sont ces personnes-là, finissent par
ne manifester d'œuvre pendant le Ramadan que de cuisiner. Et c'est dommage pour elle, même s'il y a des récompenses là-dessus. Même s'il y a des récompenses là-dessus, même pour un animal que tu nourris, il y a des récompenses. Bien entendu, que dire d'un enfant d'Adam. Mais ça s'oppose quand même à la finalité voulue par Ramadan. Il te faut du temps pour le Coran. C'est le mois du Coran, Ramadan. Il te faut du temps pour les adorations, la prière. Il te faut un peu de temps comme ça. Certains savants, et bon, on en parlera dans le chapitre des recommandations, ils disent, c'est recommandé d'avoir pour objectif au moins de finir une fois le Coran. Tout ça pour dire ces activités-là qui peuvent être initialement licites, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de dire que tu as un péché. On est en train de dire que ça peut être déconseillé. Donc surdoser ces choses-là, même si elles sont permises pendant le Ramadan. C'est un temps où tu te donnes des défis que tu n'as pas hors Ramadan. Ça c'est clair. Il nous reste les recommandations. Les recommandations durant le jeûne de Ramadan. Et les recommandations pour un peu s'opposer à ce sur quoi on vient de terminer dans les choses déconseillées. Et bien à contrario, il est recommandé de chercher à profiter de son temps pendant le Ramadan de manière générale. Profiter de son temps par toute forme d'obéissance quelle qu'elle soit. On est dans un temps béni. C'est un temps dans lequel les actions, quelles qu'elles soient, sont meilleures. Et on a des actions précises qui sont encore meilleures pendant ce temps-là. Et Jabir ibn Abdillah, il disait une phrase comme ça qui lui est attribuée. La taj'al yawma sawmik wa yawma fitrika sawa. Ne rends pas semblable ton jour de jeûne et ton jour où tu ne jeûnes pas. Quelle plus grande perte que de faire d'un jour de jeûne, dans la pratique, dans ta manière d'œuvrer, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, égal à un jour où tu ne jeûnes pas. Si ce n'est même pire. Certaines personnes, même leurs jours de jeûne, sont pires que leurs jours où ils ne jeûnent pas. D'un point de vue œuvre qu'ils font dedans. Certains, ça va être... Ils vont entrer en mode hibernation pendant le Ramadan. Or, Ramadan, il n'est pas comme ça. Il fait ses prières à l'heure, etc., etc. Pendant le Ramadan, non. C'est mode hibernation. Le Fajr, je mange tout ce que peut contenir mon ventre, et plus encore. Juste après, je me couche, jusqu'à... Le plus tard possible, c'est mieux. Le plus tard possible, c'est mieux. De toute façon, je me suis endormi, j'ai pas sorti les prières de leur temps volontairement. Si. Parce que tu l'as fait, tu t'es endormi tard, par négligence de ta part, en sachant que tu allais laisser passer le dhuhr. Bon, le fajr, en général, ils l'ont, hein, parce qu'il s'agit de manger, ils ont veillé toute la nuit. Mais pas à faire des adorations, peut-être sur la plaine, sur je sais pas quoi, ou dehors, comme certains de nos frères et de nos sœurs qui se retrouvent devant la mosquée ils vont dire à leurs parents qu'ils vont faire tarawih, mais finalement ils vont devant la mosquée ensemble, réunis, ça rigole bien, ça gêne le voisinage, subhanallah. Subhanallah. Tout le contraire de ce qui est voulu pendant le Ramadan. Même les voisins, ils sont pas épargnés pendant le Ramadan, la nuit. Et ça, vas-y que ça prend son cross pendant le Ramadan, la nuit. Alors que les gens dorment, les bébés dorment, certains travaillent le lendemain, wal'iyadhu billah. Quel est l'état du jeûne de cette personne-là? Si ce n'est la validité de dire ok, tu l'as fait. Quelle est la valeur de ce jeûne-là dans laquelle il n'y a rien, si ce n'est même pire, de la nuisance envers les gens, de la nuisance envers sa propre personne. Il ne nuit qu'à sa propre personne en réalité, bien sûr. Mais Jabir, il disait, ne rends pas semblable ton jour de jeûne à ton jour de rupture, celui où tu ne jeûnes pas. Donc maintenant, pour citer des œuvres à proprement parler, pour lesquelles il y a eu des textes particuliers qui sont venus vanter ces œuvres-là pendant le jeûne ou pendant le Ramadan, eh bien commençons par le commencement, la collation matinale. La collation matinale que l'on appelle en arabe as-sahour. C'est la collation que l'on prend avant le fajr. C'est une recommandation par unanimité des savants. A rapporté l'unanimité Ibn al-Mundhir, Ibn Qudama, An-Nawawi. Mais en plus de ça, on a des textes clairs vantant les mérites de cette collation-là et encourageant le fait de prendre cette collation-là, de manger le matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit tasahharu, un ordre, mangez la collation d'avant l'aube lorsqu'il est question du jeûne. Fa inna fis sahuri baraka.
En effet, il y a dans cette collation-là une baraka, une bénédiction. Il y a du bien dedans. Vous n'imaginez même pas le bien qu'il y a. Toi, t'imagines qu'en mangeant, t'as seulement l'idée de pouvoir tenir plus facilement ton jeûne. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, il y a une baraka, tu sais même pas c'est quoi. Et suffit comme mérite pour cet acte-là que toi, tu considères comme un acte peut-être mondain, le fait que ce soit une adoration. Le fait que tu te lèves le matin pour manger, juste en mangeant, Allah, il est en train de te récompenser. Tu es en train de faire quelque chose pour toi. Hein. Et en réalité, toutes les adorations, tu ne les fais uniquement que pour toi. Mais Allah, il te récompense. Il pourrait ne même pas te récompenser déjà à la base pour les adorations. Te dire, ok, la seule récompense que tu as, c'est de ne pas être châtié. Mais non, Allah, il nous récompense. Et en plus, même sur des actes mondains, comme celui-ci, là en l'occurrence, Allah, il nous récompense. Alors qu'il va t'aider à mieux tenir la journée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé cette pratique-là. Et il y a une sunna. Dans cette sunna-là, c'est le fait de la retarder le plus possible, cette collation-là. Plus proche elle est du fajr, mieux c'est. Plus proche elle est de l'heure de la prière obligatoire, donc du fajr, le moment où tu dois arrêter de manger, plus proche tu es de ce moment-là, mieux c'est. Et la preuve en est ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous dit Inna ma'ashara al-anbiya, nous les prophètes. Il dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous les prophètes avons été ordonnés de précipiter la rupture du jeûne, de retarder la prise de la collation d'avant l'aube, d'avant le jeûne, et de placer notre main droite sur notre main gauche en prière, tu sais, sur ton buste. Parce que chaque prophète avait un jeûne, pas forcément le même que nous. Chaque prophète avait une prière, pas forcément la même que nous. Mais il y avait quand même des similitudes. Et parmi ces similitudes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cette recommandation de retarder le plus possible la collation d'avant l'aube, ou d'avant jeûne, et de placer notre main droite sur notre main gauche, sur notre buste en prière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il nous dit bel et bien qu'il est question de retarder le plus tard possible cette collation. Donc il nous dit que c'est sa sunna à lui, mais en plus de ça, il nous dit, et mets-toi ça en tête lorsque tu pratiqueras cette adoration-là, c'est qu'en plus, c'est la sunna des prophètes. Que demander de plus? Et pourtant, tu trouves des gens qui préfèrent se tenir à une argumentation bancale, de dire non, moi j'arrête par précaution 30 minutes, 15 minutes avant l'horaire al-imsak là. Non. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit retarde là le plus possible. Il n'y a pas précaution ou pas précaution. Non. On a demandé à certains compagnons quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté de manger approximativement par rapport à la prière, par rapport au début de la prière, hein, pas par rapport à l'éden, pas par rapport à l'heure de la prière, mais il laissait un peu de temps, le temps au minimum de faire les 2 unités de prière recommandées avant la prière obligatoire du Fajr. Mais les compagnons, ils disaient entre son repas d'avant jeûne et le début de la prière, il y avait l'équivalent de 50 versets à réciter. C'est pas beaucoup, 50 versets. C'est pas énorme, 50 versets, c'est rien. Et dans un autre hadith, il ira jusqu'à nous dire même que la personne qui entend l'appel à la prière, donc techniquement c'est l'heure, dans sa main il a une cuillère ou il a un récipient dans sa main duquel il voulait manger un petit quelque chose ou boire un petit quelque chose. فَلْيَقْضِ حَاجَتَهُ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ, qu'il ne le pose pas, qu'il ne pose pas cette cuillère qu'il tenait à sa bouche, qu'il ne pose pas ce récipient qu'il avait en bouche duquel il allait boire cette petite gorgée en plus. À ce moment-là, non. Qu'il ne le repose pas avant d'avoir fait ce qu'il en avait envie de ce récipient-là. Donc cette gorgée en plus, cette poignée en plus, même à ce moment-là, ça t'est permis. Ça prouve que on est bel et bien dans les derniers moments possibles. Que techniquement, tu peux, ici, c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce cas-là, c'est un cas excepté, dans lequel tu peux limite, techniquement, manger un peu après le temps. Comme certains savants le disent, comme Sheikh Al-Albani le dit. Bon, c'est l'exemple que j'avais dit d'ailleurs aux frères, je me rappelle, en Belgique. Ça veut pas dire que tu te prépares un sandwich comme ça juste avant l'heure et tu te dis moi j'applique le hadith et j'en ai pour 1 heure. Non.
On parle de quelque chose d'assez khafif, d'assez léger quand même. Cette poignée, ce récipient-là, tu bois, tu le finis, point final, à la ligne. Voilà, tu le poses. C'est pas genre, c'est l'heure de l'événement et là, tu cours dans le frigo. Non. Non, c'était quelque chose, c'était déjà, voilà, dans tes mains. C'est ça dont il est question. Ni plus ni moins. Mais c'est quand même une preuve qui appuie ce qu'on est en train de dire. Que le imsak, il a rien à faire là. C'est 15 minutes avant. L'autre, il te dit, ouais, c'est par précaution. Mais précaution de quoi? Précaution de quoi? On a des hadiths quand même. Tu vas nous dire quoi? L'autre, il va vouloir encore exagérer. Il va dire, non, moi, c'est 1 heure, 2 heures avant. Tu sais, la digestion, il va commencer à exagérer. Dire, même si c'est dans ton corps à ce moment-là, il faut pas qu'il y ait dans ton corps quoi que ce soit. Et l'autre, il va commencer à exagérer dans la religion. Il va prendre un médicament pour vider son... Non, mais où on va, en fait? Lorsque la religion te dit, c'est facile, pourquoi tu veux faire dur? Lorsque la religion te dit, là, il y a une dureté à avoir, pourquoi tu cherches le facile? Wallah, l'ignorance, c'est incroyable de voir cette contradiction-là chez les gens. Lorsque tu les appelles à la sunna, ils veulent pas. Lorsque tu les appelles à la bid'a, à l'innovation, là, ils veulent tous y aller. Subhanallah. Si ça, c'est pas la preuve que Shaitan, il existe, je sais pas comment faire avec eux. Tu leur dis, laissez pousser vos barbes, gardez-la votre barbe. Non, on enlève. Tu dis, par contre, taillez vos moustaches. Non, là, ils te la laissent, la moustache de Mario. Subhanallah, la sunna des prophètes. C'est d'avoir de la barbe. Pourquoi tout faire à l'envers, en fait? Deuxième recommandation, précipiter la rupture, l'inverse. L'inverse, si tu préfères. En tout cas, précipiter la rupture une fois que tu sais que c'est l'heure, de manière générale, c'est une recommandation. Le plus tôt possible, tu manges quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « La yazalu nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr » Les gens ne cesseront d'être dans la bonne voie, d'être dans le bien, tant qu'ils précipiteront la rupture du jeûne, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Maintenant, on pourrait se poser la question, avec quoi rompre le jeûne? Avec quoi? Avec du lait? Non. Lisons ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ensemble. Il nous dit, Anas ibn Malik, le très célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait le jeûne avant d'accomplir la prière. Ça, c'est intéressant de le savoir. Avant d'accomplir la prière, la sunna, c'est que tu rompes le jeûne. Avec quoi? Avec des dattes fraîches, des rotabat. C'est des dattes fraîches. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ. Si c'était pas des dattes fraîches, des dattes, n'importe lesquelles. فَإِن لَمْ تَكُنْ حَسَى حَسَوَاتٍ مِمَّا. S'il ne trouvait pas de dattes, c'était quoi? C'était des gorgées d'eau. Rompre avec du lait, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas croire que c'est une sunna. Moi, il me semble connaître de certaines personnes une croyance relative au lait. Penser que c'est méritoire le lait, comme si c'était mentionné dans le hadith, tu sais, là, c'est problématique. Allahu a'lam. Peut-être qu'il y a quelque chose et je ne sais pas. Mais du coup, voilà, on voit ce hadith-là, des dattes fraîches, sinon des dattes, sinon de l'eau. Après, tu romps avec ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on essaye de voir quel est le jeûne le plus optimisé qui soit. D'accord? Donc, on essaye de voir quelles sont les meilleures combinaisons que tu pourras adopter pendant Ramadan pour en faire un jeûne des plus parfaits qui soit, espérons-le. Que dire au moment de rompre le jeûne? Il y a plusieurs invocations qui sont rapportées à ce moment-là. La plus authentique, la plus fiable, serait la suivante, celle rapportée par Omar ibn al-Khattab. Dhahaba al-dhama, wabtallat al-uruq, wa thabata al-ajru, insha'Allah. Omar, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait lors de la rupture du jeûne, la soif est étanchée, les veines sont humectées et la rétribution est confirmée si Allah le veut. Donc si la personne, elle peut mémoriser ça ou même l'écrire quelque part, hein, et la dire au moment de rompre, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est la plus fiable des évocations qui est rapportée au moment de rompre le jeûne. Après, n'oublions pas que c'est aussi un moment, donc la rupture du jeûne, où les invocations ne sont pas rejetées.
C'est un moment où les évocations sont plus susceptibles d'être exaucées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qu'on va voir dans un instant, il nous dit Thalathatun la turaddu da'watuhum. Il y a 3 personnes, on ne rejette leurs invocations, elles ne sont pas rejetées. Elles sont plus susceptibles d'être exaucées. Et il nous dit parmi ces 3-là As-sa'imu hina yuftir. Le jeûneur au moment de rompre. Donc, juste. Bon, le terme implique peut-être un peu avant, un peu après. C'est assez large, certains savants disent. Après, pour cette évocation-là précisément qu'on a citée, le contexte laisse penser que c'est juste après. La soif est étanchée, les veines sont humectées, et la rétribution est confirmée. Bon, le début laisse penser que c'est juste après avoir rompu. 3e recommandation, pour lesquelles des textes sont venus, inventer les mérites durant le mois de Ramadan et pour le jeûne aussi de manière un peu plus particulière, le fait de multiplier l'invocation d'Allah. L'invocation d'Allah, c'est de lui demander tout ce dont tu as besoin. Et bien sûr, il y a des comportements lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas le moment de les détailler, on va pas se perdre là-dessus, même si c'est très important aussi que de savoir comment on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais de lui demander, demande-lui. Allah, il aime quand tu lui demandes. Déjà, demander à Allah quelque chose, c'est déjà une adoration. Et l'une des meilleures adorations qui plus est. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, en vantant l'invocation, Ad-du'a akramu shay'in indallah, que l'invocation, c'est l'un des actes les plus honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Tellement c'est important l'invocation pour le musulman dans sa vie de tous les jours. C'est la vie, l'invocation c'est la vie. Qui n'a rien à demander à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette période-là. Donc il réunit un état de jeûne, l'état de jeûne pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est un état propice à l'exaucement des invocations. Il nous dit 3 personnes, leurs invocations ne sont pas rejetées. Dans cette version-là du hadith, il nous dit le jeûneur jusqu'à sa rupture. Dans une version, c'est le jeûneur au moment de sa rupture. Là, dans cette version-là du hadith, c'est le jeûneur jusqu'à sa rupture. Ces invocations sont susceptibles d'être exaucées, sont plus favorablement susceptibles d'être exaucées, pour être plus précis dans la terminologie. Mais en plus de ça, il réunit entre une adoration, donc le jeûne, dans laquelle l'invocation d'Allah est plus susceptible d'être exaucée, mais aussi un mois durant lequel l'invocation est plus susceptible d'être exaucée. On avait parlé de ce verset-là, au milieu de plein de versets qui parlent du jeûne de Ramadan, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib » Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Les savants, ils ont dit, vu que ce verset-là, il est au milieu, avant lui, il y a des versets sur Ramadan, après lui, il y a des versets sur Ramadan, c'est comme s'il concernait aussi Ramadan, cet encouragement à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du coup, qui dit encouragement à l'invocation d'Allah, dit je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se priver pendant le Ramadan. Il ne faut pas se priver de ça. C'est gratuit. C'est gratuit, les frères. C'est gratuit, les sœurs. Il y a des choses, c'est dur, effectivement, parce que c'est pas gratuit. Le Hajj, c'est pas gratuit. Maintenant, ça monte à 7000, j'ai entendu, j'ai cru comprendre même 8000. Ça, c'est pas gratuit. Effectivement, c'est pas donné à tout le monde. L'invocation, c'est gratuit. La seule, la ressource, la matière première de l'invocation, c'est ta salive. C'est rien, ça te coûte rien. Il n'y a pas de situation spécifique. T'es dans ta voiture. Qu'est-ce qui t'empêche de dire Allahumma hfaz awladi. Allah protège mes enfants. Allahumma hfaz walidayya. Ou Allah préserve mes parents. Allahumma hfazni. Allah préserve-moi du mal et de toutes ces personnes qui peuvent m'en vouloir à cette époque où les rageux se multiplient, les détracteurs se multiplient. Des gens, tu les as jamais vus dans ta vie, ils t'aiment pas. Tu sais pas ce que tu leur as fait. Ces gens, avant même qu'ils te connaissent, ils t'aimaient pas.
tes enfants, ils sont exposés au risque chaque seconde de leur vie. Ils passent à, je le disais souvent, subhanallah, ils passent à côté de chaque coin dans la maison, il y a un risque. Demande à Allah qu'il les préserve. Demande à Allah qu'il te maintienne sur sa religion jusqu'à ta mort. Qui t'a garanti que tu allais rester musulman jusqu'à ta mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait cette invocation-là. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais chavirer les cœurs, maintiens mon cœur sur ta religion. Et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quatrième point, nourrir les jeûneurs. C'est un acte qu'il peut être bien de multiplier pendant ce mois-là, pendant ce contexte-là de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est à l'envers, il nous dit « Man fattara sa'iman, kana lahu mithla ajrihim, min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an » Celui qui nourrit un jeûneur pour sa rupture du jeûne, pas avant bien sûr, c'est pas celui qui nourrit un jeûneur qui fait annuler le jeûne d'un jeûneur, bien entendu. Celui qui annule, qui est la cause de l'annulation du jeûne d'un jeûneur, lui, c'est pas la même récompense qu'il a, c'est le même péché qu'il a, sans lui enlever de son péché quoi que ce soit. Mais celui qui nourrit un jeûneur pour sa rupture légitime du jeûne, il aura la même récompense que ce dernier, sans que cela n'enlève quoi que ce soit de la récompense du jeûneur en lui-même. Il y a des personnes, Allahumma barik, nos mamans et vos mamans, parce que la mienne, qu'Allah la guide, mais il y a des parents comme ça, on voit pendant le Ramadan, ils sont vraiment très très forts là-dedans, certaines mamans. Qu'Allah les récompense pour leurs efforts là-dedans. Si seulement ça leur prenait un peu moins de temps dans leur journée et qu'elles pouvaient s'adonner à quelques petites choses, pour certaines d'entre elles, parce que certaines, bien sûr, elles y arrivent. Mais en tout cas, c'est une œuvre où là aussi... et quoi que ce soit, hein, des dates, un repas, tout ça, donne ce que tu peux. Donne ce que tu peux. Cinquièmement, les prières nocturnes. Là, on entre dans le vif du sujet, les actes qui sont vraiment symboliques de Ramadan, à proprement parler. Qiyamul layl pendant Ramadan. Accomplir des prières de nuit chez toi, à la mosquée. Si t'es au travail et que tu travailles de nuit, t'es tout seul, t'es tranquille. Même là-bas, ne t'en prive pas de 2 petites unités, 4 petites unités, tu peux faire ça, pas plus, fais ce que tu peux. Notamment la prière du Tarawih en groupe à la mosquée. La prière du Tarawih, c'est cette prière-là que l'on retrouve pendant Ramadan exclusivement, après l'Aïcha, et que l'on peut faire jusqu'au Fajr, que l'on peut découper sous plusieurs formes, ce qui nous donne aussi, vous savez, à plusieurs moments, bon après il y a des débats, mais selon la vie le plus juste, ce qui nous donne aussi le Tahajjud, à la fin de la nuit. Mais le Tarawih, c'est cette prière en groupe, elle se fait en groupe, et à la base à la mosquée. Si tu pries tout seul chez toi, c'est pas Tarawih. C'est Qiyam al-Layl, hein, c'est très très bien, bien sûr. Mais mieux encore Tarawih. Mieux encore Tarawih en groupe. Et le meilleur des lieux, c'est à la mosquée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a prié à la mosquée en groupe, cette prière-là. Bon, pas tous les jours de Ramadan, effectivement. Dans certains hadiths, il l'a prié 2-3 fois. Et en fait, il voyait de jour en jour les gens être de plus en plus nombreux derrière lui. Premier jour, il a prié... un tiers de la nuit, le deuxième jour jusqu'à la moitié, et le troisième quasiment toute la nuit. Allahu a'lam. Par rapport au nombre, il y a un peu de débat sur combien de jours il a prié avec ses compagnons, mais il a fini par délaisser ça. Et bon, il l'a pas interdit à ses compagnons qu'il faisait et il les a laissés faire le reste du temps, mais à partir du moment où il a vu trop de gens se rassembler derrière lui, de jour en jour, il a arrêté de la faire. Et il a donné la raison du pourquoi il a arrêté de la faire. C'est pas parce que, voilà, il fallait l'arrêter, parce qu'elle est annulée, elle est abrogée, cette œuvre-là, non. C'est parce que il a dit « Alladhi mana'ani » au kamakal, ce qui m'a empêché de continuer avec vous, c'est pas parce qu'elle n'est pas légiférée plus longtemps, non. Non, continuez si possible. Mais « Khashitu an tufrada alaykum » mais j'ai eu peur qu'elle finisse par devenir obligatoire pour vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a délaissée en tant que miséricorde, mais elle a une base, cette prière-là, que les compagnons ont fini par appeler la prière du Tarawih. Sinon, à l'époque, on l'appelait Qiyam Ramadan. Tout ça pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a néanmoins assisté à ces regroupements-là de certains compagnons qui accomplissaient techniquement le Tarawih. Il ne les a pas réprouvés.
C'est pas une innovation, il y a une base religieuse là-dedans. Et on ne peut pas se servir de ce récit-là pour tenter de dire qu'il y a des bonnes innovations dans l'islam. Non, ça a déjà une base dans l'islam. Bon, ça je vous laisse avec, c'est juste des arguments des gens du faux, quelquefois, qui cherchent à utiliser des choses comme ça dans l'islam. Bon, bref. Mais elle a des mérites particuliers, cette prière-là, du tarawih en groupe à la mosquée pendant le Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou au minimum en groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » Celui qui prie Ramadan, ce qui est voulu par la prière ici, c'est le qiyam al-layl, la prière de nuit. Celui qui prie Ramadan avec foi et en espérant la récompense, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Rapporté par Al-Bukhari Muslim. C'est tout? Non, c'est pas tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il continue de nous vanter cette prière-là avec l'imam durant Ramadan. Il nous dit « Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla » Celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine, Allah lui inscrit la récompense d'avoir prié la nuit entière. Et pendant les 10 dernières nuits, c'est encore plus recommandé de multiplier les prières nocturnes. Pourquoi? Parce qu'il y a la nuit du destin potentiellement dedans, dans l'une des 10 dernières. Cette nuit, meilleure que 1000 mois, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. Cette nuit durant laquelle le Coran il a été descendu. Durant laquelle les prédestinations annuelles sont révélées aux anges. C'est pas n'importe quelle nuit, mais c'est la nuit surtout meilleure que 1000 mois. La prière faite pendant cette nuit-là, qui est parmi les 10 dernières, on ne sait pas quand, la prière faite durant cette nuit-là, elle est meilleure que cette même prière faite pendant 1000 mois. Meilleure, pas égale, meilleure que cette même prière faite pendant 1000 mois. Et 1000 mois, c'est 83 ans. Donc, ta prière faite, quelle que soit l'œuvre, mais la prière faite durant cette nuit-là, elle est meilleure que ta prière pendant 83 ans. C'est pas une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ça? Si. Du coup, il faut pas lésigner là-dessus. Tu peux faire 2, fais 2. Tu peux faire 4, fais 4. Tu peux faire 6, fais 6. Tu peux faire 8, fais 8. Tu peux faire autre chose, fais autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie la nuit du destin durant la nuit avec foi et en espérant la récompense, pareil, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Combien comment on peut dire ça, d'opportunités nous sont données? Combien d'opportunités nous sont données pour voir nos péchés antérieurs pardonnés? Est-ce qu'on les saisit? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. La Umrah aussi, pour ceux qui auront l'occasion, la Umrah pendant Ramadan, la Umrah qui commence pendant le mois de Ramadan, il faut qu'elle ait lieu tout entièrement pendant Ramadan. Elle a un mérite particulier pendant ce mois-là, c'est le fait qu'elle équivaut à un pèlerinage. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, le prophète Sam nous dit Umratun fi Ramadan ta'dilu hajja. Dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira elle équivaut à un pèlerinage fait avec moi. On a déjà parlé de ce hadith-là. Bien entendu, le fait que la Umrah dans Ramadan vale un hajj ne te dispense pas de l'obligation de faire le hajj une fois dans ta vie si tu es capable financièrement et physiquement. De manière générale, augmenter en générosité. Multiplier toute forme de générosité envers les gens, dont rendre service, tout ce qui profite aux gens, propager de la science, etc. etc. Ibn Abbas, il nous dit à ce sujet-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad an-nas bil khayr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus généreux des gens. Wa kana ajwad ma yakunu fi shahri ramadan hina yalqahu Jibril. Le moment où il était plus généreux encore pendant le mois de Ramadan. Déjà, c'était le plus généreux des gens. Pendant Ramadan, c'était encore un autre niveau quand Jibril venait à sa rencontre. Pourquoi Jibril venait à sa rencontre? Kana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan. Jibril, il venait le voir chaque nuit de Ramadan. Fayudarisuhu al-Qur'an, et il lui enseignait le Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwada bil khayri min ar-rih al-mursala. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était encore plus généreux que le vent qui souffle, avec les bonnes choses qu'il amène le vent lorsqu'il souffle d'une bonne manière, on va dire. On a aussi la lecture du Coran.
multiplier la lecture du Coran pendant Ramadan. Il faut chercher à multiplier la lecture du Coran. Ramadan, c'est le mois du Coran. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait descendu le Coran, que le sens de cette descente-là soit descendu d'un seul coup au ciel le plus proche, ou il a commencé à descendre durant ce mois-là, ça veut quand même dire que le Coran, il a une particularité, comme les savants le disent, pendant ce mois-là. Et c'est pas pour rien que justement, à cet effet-là, Djibril, pendant ce mois-là, il venait chaque nuit voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a les pieux prédécesseurs qui nous ont donné vraiment de grands exemples en la matière, en ce qui concerne l'importance donnée au livre d'Allah durant ce mois-là. On a certains pieux prédécesseurs, c'était Al-Aswad ibn Yazid, il terminait hors Ramadan le Coran tous les 7 jours. D'accord ? Pendant Ramadan, il le terminait une fois tous les 3 jours. Les 10 dernières nuits de Ramadan, il le finissait une fois tous les 2 jours. Son élève, il me semble c'est Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i, lui il est allé encore plus loin. Dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il le finissait une fois par nuit, le Coran. Et t'as des gens encore aujourd'hui qui pratiquent cet attachement au Coran pendant Ramadan. Après, c'est pas forcément facile pour tout le monde de pouvoir se poser et lire le Coran comme ça. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Déjà, il y en a qui peut-être ne savent pas encore lire l'arabe. Et du coup, va lire en phonétique, va trouver du goût à lire en phonétique. Parce que oui, lorsqu'on parle de la lecture du Coran, il est voulu la lecture de la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, c'est celle en arabe. C'est pas la retranscription des sens en français. Non. Bien sûr qu'en lisant le Coran en français, tu as une récompense. Mais c'est pas celle qui est voulue à travers les hadiths, notamment celui qui lit une lettre du Coran, il a 10 récompenses. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est une chose quand même à ne pas manquer la proximité avec le Coran. Il faut s'efforcer de le faire. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, à défaut, eh bien qu'ils quand même profitent de leur temps pour, pourquoi pas, j'ai lancé le défi, cette année, pendant le Ramadan, t'apprends à lire l'arabe. Il faut pas beaucoup de temps, hein. Il faut juste donner 10 heures de ton temps. On a donné des heures et des heures à des choses, on n'aurait jamais dû perdre notre temps là-bas. Peut-être on aurait appris tout le Coran si on n'avait pas donné autant de temps dans des choses futiles, dans lesquelles on a grandi. Voilà. Bon, c'est fait, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Par contre, on peut changer les choses. On peut décider de les changer les choses. Si des gens comme moi y ont réussi, ils sont parvenus, pourquoi pas toi ? Toute personne qui veut y arrivera, bi'idhnillahi azza wa jal. Toute personne qui le souhaite, il y arrivera. C'est qu'une question de volonté. Effectivement, un professeur au début, c'est une bonne chose parce que avant d'avoir appris, tu sais pas forcément comment apprendre. Mais c'est facile, c'est facile. Tu sais parler français ? Là, tu m'écoutes. Tu comprends le français ? Si tu comprends le français, là, t'arriveras à lire l'arabe facilement. T'arriveras à lire, à écrire l'arabe facilement. T'écris en français ? Waouh, c'est super dur d'écrire en français. C'est super dur d'écrire en français. T'as le A capital, t'as le A manuscrit, t'as le A collé, t'as le B manuscrit, t'as le B minuscule, le B majuscule. En arabe, t'as pas tout ça. C'est plus facile. Beaucoup plus facile. Et pour terminer ce webinaire, et on va se quitter là-dessus, ça fait 1 heure quand même, tous ces actes-là, et les autres de manière générale, sont plus méritoires encore, plus recommandables encore les 10 derniers jours de Ramadan. Plus particulièrement la nuit, qui doit être à laquelle on doit donner vie par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha nous le rapporte, elle nous dit, prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veillait la nuit. Et il réveillait ses épouses et il serrait la ceinture de son pagne. Sous-entendu, pendant les 10 dernières nuits de Ramadan, il veillait en prière, il réveillait même sa famille, parmi les gens qui pouvaient le supporter, et il s'écartait des rapports charnels. Tout
Tout ça pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'il a fait ça parce qu'il sait ce qu'elle renferme, ces 10 dernières nuits-là? N'est-ce pas qu'on est les plus dans le besoin de profiter de ce dont a voulu profiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si. Et n'est-ce pas que l'on a vu ensemble ces textes-là qui nous encouragent à profiter de Ramadan, ces autres textes de l'autre côté qui nous mettent en garde contre le fait de ne pas profiter de Ramadan? Celui qui atteint Ramadan et qui n'en profite pas pour se faire pardonner, pour vivre un nouveau renouveau quelque part dans sa vie, qu'Allah l'éloigne. Qu'Allah l'éloigne. Donc, on termine notre cours sur ces petites paroles-là, en se félicitant quelque peu d'avoir pu, ensemble, finaliser l'étude des règles du jeûne de manière assez brève. J'espère que ça a été profitable pour vous. Ça l'a été pour moi, personnellement, ça me suffit. Ça a été utile ne serait-ce que pour une personne, tant mieux. Sinon, ma'alish, tant pis.